Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie dans laquelle nous parlerons du miel et du sirop d'érable. Pourquoi? Parce qu'ici au Québec, endroit quand même, c'est ici la base du sirop d'érable mondial, hein, c'est vraiment d'ici que ça vient. Eh bien, c'est le moment. En fait, on est en pleine saison du sirop d'érable, selon un petit peu l'endroit exact où on se trouve. Mais c'est vraiment la saison de ça. Et donc, c'est très intéressant de faire des petits liens entre ce sirop d'érable et le miel. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que les deux sont des produits sucrés. Les deux viennent d'une substance translucide qui vient des plantes. Mais il y a une différence considérable. Dans le cas du sirop d'érable, ça ne passe pas par les abeilles. Dans le cas du miel, ça passe par les abeilles. Donc, on va pouvoir comparer un peu ces deux chemins, ces deux voies et voir les propriétés justement thérapeutiques, d'où le côté apithérapie de cette vidéo. Donc, comparons un peu tout ça et c'est sensationnel. Quand c'est le temps là, du sirop d'érable, de la récolte, qu'est-ce qui se passe? Bien, on va faire une petite entaille dans les grandes érables. Les petites, bien sûr, on ne le fait pas parce que quand même, ça prend un peu de la sève des érables, donc on ne le fait que pour les suffisamment grandes érables à sucre. Et ce n'est pas toutes les variétés d'érables, c'est principalement les érables à sucre. Les érables rouges aussi vont donner de la sève, mais moins sucrée en général. En tout cas, il y a parfois des exceptions, mais vraiment moins sucrée normalement. Et voilà. Donc, on va vraiment sélectionner des érables, faire les trous, faire une entaille, mettre un chalumeau qu'on appelle dedans, l'insérer. Et là, ça va couler soit dans des tubes, soit dans des chaudières, des seaux. Et voilà, on va récolter tout ça et on va bouillir cette eau d'érable. Et c'est sensationnel. Quand on fait ça, honnêtement, on sent le début de la vie partout. On sent que la sève monte dans les arbres, c'est une évidence, hein, parce que c'est cette sève qui est recueillie, cette sève très sucrée de l'hiver. Et c'est juste pendant cette petite période, il faut bien sûr que ça gèle pendant la nuit. Un petit gel va être préférable. Un beau petit gel, que ça descende à -2, -3, -4, -5. Un bon petit gel comme ça. Et après que ça réchauffe pendant la journée, idéalement à 3, 4, 5, 6, 7 degrés. Et c'est là que ça va couler le plus. Cette saison va durer environ un mois de temps. Encore une fois, c'est selon où est-ce qu'on se trouve. Mais c'est une période très particulière au Québec où il y a beaucoup d'érables à sucre et où on a cette espèce de fluctuation de température entre nuit et jour. Ça peut être aussi dans le jour que ça fluctue, mais vraiment, il faut qu'il y ait cette variation de température dans ces degrés assez précis pour que la sève monte en abondance et qu'on puisse récolter une sève de qualité très belle. Et voilà. Et donc, cette sève, on va la bouillir. On va la bouillir longtemps. Il y a des principes aussi où on va utiliser un séparateur. Donc, on va séparer, on va enlever en fait une partie d'eau de cette eau sucrée qu'est cette sève des érables à sucre. Et donc, voilà, comme ça, on réduit le temps pour bouillir là, cette fameuse sève. Mais ensuite, de toute façon, ça finit toujours avec le fait qu'on va bouillir cette eau d'érable un certain temps. On va la réduire énormément. Il faut la réduire en général 50 fois. Donc, ça va prendre 50 unités de sève d'érable pour faire une unité de sirop d'érable. Environ, hein? Ça va varier selon les jours déjà. Hein? De saison en saison, il y a une variation, mais aussi de jour en jour, ça va varier. Très souvent, au début de la saison, ça va être moins sucré. Au milieu, c'est optimal. Puis à la fin, la sève, elle commence à changer. En fait, elle devient une sève différente. Et là, bien sûr, elle est de moins en moins bonne. Elle devient un peu laiteuse éventuellement. Et donc, vraiment moins optimale pour faire le sirop d'érable. Voilà, ça fait souvent le sirop d'érable très foncé. Là, c'est comme avec cette eau d'érable moins bonne de fin de saison. Là. Et d'ailleurs, le goût est moins bon aussi. Donc voilà, ça c'est le principe pour récolter la sève d'érable. Donc vous voyez les étapes? On va faire un petit trou, c'est pas un gros trou, hein. C'est un petit trou dans les érables. Et si les érables sont suffisamment grandes, ça ne leur nuise pas. Si c'est bien fait, si le trou est fait au bon endroit, si c'est bien fait respectueusement, il n'y a pas de problème avec les érables. Il y a énormément de sève qui passe dans une érable grande. Donc vraiment, il ne faut pas s'en faire avec le côté écologique là sur ça. Si c'est bien fait, vraiment, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, on fait une incision, un trou, on va percer un trou dans les érables, pas très creux non plus. On va mettre le chalumeau
Et voilà, on récolte l'eau, on fait bouillir, et voilà, je saute quelques étapes techniques, mais on a notre sirop d'érable. Hein? Donc un trou dans l'arbre, on récolte la sève de l'arbre, on fait bouillir cette sève et on a le sirop d'érable. Principe de base. Pour le miel maintenant, comparons le principe au miel. Eh bien, pour le miel, on a besoin des fleurs. Ça peut être les fleurs des mêmes arbres. Hein? Les érables à sucre et les érables rouges aussi, eh bien, donnent un pollen extraordinaire. Et voilà, pour le nectar, je ne connais pas bien leur production. Probablement qu'il y en a. Probablement que c'est moins abondant que leur pollen. Mais voilà, ça peut être donc toutes les plantes, presque, en tout cas toutes les plantes à fleurs. Les abeilles vont aller récolter pratiquement sur toutes, celles qui sont intéressantes pour elles en tout cas, vont aller récolter un nectar. Donc là, nous ne sommes pas dans la sève. Hein? Pour le sirop d'érable, c'est cette sève du printemps, dans cette période toute spéciale où on sort du gel. Hein, au Québec, hein, c'est là que c'est. Il y en a d'autres endroits dans le monde qui en font, mais c'est principalement quand même au Québec, puis là finalement l'Ontario aussi. Donc Québec, Ontario, on va dire. Mais vraiment, c'est très, très québécois comme chose. Et donc, on sort de la période de gel, on va chercher cette sève toute spéciale qui coule pendant environ un mois. Environ, ça change d'année en année, c'est pas toujours la même durée, parce que ça prend cette variation de température que j'ai décrite. Et donc, on prend cette sève toute particulière. Ce n'est pas n'importe quelle sève à n'importe quel temps de l'année. Hein. C'est vraiment celle-là qui est très sucrée, limpide, elle coule à flot, c'est vraiment unique, très particulier comme timing à prendre. Donc, on prend cette sève et c'est elle qu'on va bouillir. Là, avec les abeilles, c'est pas ça. C'est le nectar. Le nectar n'est pas de la sève. Le nectar est également un liquide sucré qui, bien sûr, est relié à la sève, hein, c'est une évidence, mais elle est processée d'une façon spéciale et ça donne le nectar. Elle contient généralement probablement moins de minéraux, hein. Oui, sans doute, oui. Donc le nectar va contenir en général moins de minéraux que la sève elle-même et elle va être dans les fleurs elles-mêmes. Et donc là, ce qui est intéressant du travail des abeilles, c'est qu'elles n'ont pas à faire un trou dans l'arbre. Elles vont juste le chercher dans la fleur. Tout subtilement, elles ne détruisent rien. Vous connaissez l'idée avec les abeilles, je le dis souvent. Elles ne détruisent rien du tout. Elles vont sur la partie la plus subtile des plantes, qui sont les fleurs, et là, elles y récoltent le plus subtil, qui est ce nectar. Elles le récoltent, le ramènent à la ruche, et elles vont y ajouter leurs enzymes. Et elles vont le processer. Ça veut dire elles vont absorber une partie de l'eau de ce nectar. Elles vont le faire ça d'une à l'autre. Elles vont se passer ce nectar de bouche à bouche. Et chacune va absorber un petit peu de l'eau du nectar pour enlever un peu de cette humidité, de l'eau qu'il y a dedans. Il va aussi ajouter de ses propres enzymes. Et ce sont ces enzymes qui vont s'ajouter au miel et qui vont faire du miel, qui vont donner au miel certaines de ses propriétés thérapeutiques. Et ensuite, ce nectar va être placé dans les alvéoles dans la ruche. Et là, il va maturer. C'est là qu'il va mûrir dans la ruche. Il va se transformer en miel. Les abeilles vont, évidemment, l'eau va s'évaporer dans l'air. Et il y a une partie, là, les abeilles vont ventiler cet air humide de la ruche pour faire un peu sécher ce nectar et que tranquillement, avec les enzymes des abeilles et avec cette évaporation, il se transforme en miel. Et donc, les grandes différences sont quoi? Deux principales. La première, dans le cas du sirop d'érable, il faut quand même faire un entaille dans les érables. Ce n'est pas trop dommageable pour les arbres, mais quand même, il faut percer un trou dans le tronc de l'arbre. Quand même, c'est quand même une opération qui va blesser quand même les arbres. Ils s'en remettent très bien, puis si on choisit bien les arbres, il n'y a pas de problème, ça se fait. Hein. Je ne suis pas en train de dénoncer la violence aux arbres avec le sirop d'érable du tout. Ça se fait, il n'y a pas de problème. Donc, mais quand même, on fait une entaille. Alors que les abeilles, c'est tout en douceur. Elles vont sur les fleurs et en plus, elles pollinisent les fleurs. Et en pollinisant les fleurs, quand elles vont chercher le nectar, évidemment, que ça va faire des graines, tout ça. Ça fait des fruits, dépendamment des sortes d'arbres. Et donc, à la place de faire une incision dans un arbre et donc le blesser, pas trop, mais quand même le blesser, eh bien, on va polliniser les fleurs à la place. Et on va sur le plus subtil. On a du nectar et non de la sève. Vous voyez la différence? C'est quand même super intéressant de voir déjà ce niveau de subtilité et du côté écologique plus grand. Déjà. Mais rien de trop grave avec l'entaille, c'est pas trop grave. Mais là où ça devient absolument exceptionnel, c'est comment
on va faire le processus de prendre ce liquide translucide avec beaucoup d'eau à l'intérieur, qui est la sève pour le sirop d'érable et le nectar pour le miel. Bien, ces deux substances translucides avec beaucoup d'eau à l'intérieur, la façon d'enlever l'eau et de transformer le produit, pour le sirop d'érable, on va le faire bouillir. Pour le nectar, on va y ajouter des enzymes. Et vous voyez comment les abeilles le font avec un soin incroyable et ça ajoute des enzymes qui ajoutent des propriétés thérapeutiques au nectar. Alors que la sève, le fait de la bouillir, eh bien, enlève plein de choses dans le nectar. C'est sûr, dès qu'on bout quelque chose, il y a une partie qui est perdue dans la subtilité quand même du produit. Et surtout, tout ce côté enzyme, flore intestinale, le moindrement qu'on peut imaginer, ou tout ce côté-là, eh bien, il est complètement perdu. Hein, il y a plein de subtilités que l'on perd quand on va bouillir un produit longtemps. Ça a son charme aussi. Hein. C'est quand même superbe. Le sirop d'érable, c'est extraordinaire de le faire bouillir. Il y a une alchimie entre le feu et l'eau. Il y a plein de principes très, très beaux derrière. Je ne veux pas le réduire. Mais si on parle après de propriétés comme telles, thérapeutiques, eh bien, on voit à quel point c'est doux, comment les abeilles préparent le miel, à quel point c'est doux. Hein? Elles vont sur les fleurs, elles pollinisent en même temps. Au niveau environnemental, c'est énorme. Et éventuellement, elles vont rajouter en plus des enzymes dans ce liquide translucide qu'est le nectar. Et c'est tellement différent de l'eau d'érable que l'humain, surtout dans son côté financier terrible, en plus va utiliser un séparateur, donc va tout faire pour essayer de séparer, enlever cette eau de cette substance, la sève, qui est quand même sucrée. Donc vous voyez la différence comportementale, comment les abeilles sont un modèle par rapport à notre préparation des aliments. Et cette comparaison directe avec le sirop d'érable, c'est la saison en ce moment. Je ne pouvais pas ne pas la faire. Moi, je la trouve passionnante. Évidemment, le sirop d'érable est très bon. Le goût de l'érable, quand c'est du vrai, hein, parce que bon, souvent ce qui est exporté, c'est un peu moyen. Là. Je suis désolé si vous êtes, par exemple, en France. Il y en a du vrai en France, je crois, mais honnêtement, quand c'est bien, bien fait, c'est tellement bon. Et il y a quand même, c'est ça, comme je disais, ces principes un peu alchimiques que l'on sent. Cette sève qui monte dans les arbres, on se relie à ça, on en récolte une partie, après on va la bouillir, c'est cette alchimie avec le feu et l'eau. Moi, j'adore ça, en fait, j'aime beaucoup ça. Mais évidemment que nous ne sommes pas encore tout à fait au niveau des abeilles qui en font un produit de façon tellement douce, paisible, pure et qui va en plus être chargé, bourré d'éléments thérapeutiques grâce aux enzymes des abeilles qu'elles y ajoutent pour le transformer. Donc, chaque étape avec les abeilles ajoute de la vie au processus, alors que les étapes avec les humains, pour l'instant, avec le sirop d'érable, on en enlève à chaque fois. Hein? On fait un trou dans l'arbre plutôt que d'aller polliniser ses fleurs. Et aussi, on fait une autre chose, c'est qu'on va bouillir la sève, et donc on tue une partie de sa vie en la bouillant. Alors que dans le nectar, c'est l'inverse. On va polliniser les fleurs, et là, à la place de faire bouillir, on ajoute des enzymes. Les abeilles ajoutent leurs enzymes et ça ajoute des propriétés thérapeutiques au miel. Vous voyez là la différence entre les deux. Et voilà. Et en plus, ce qui est extraordinaire, les abeilles savent exactement comment le miel va se conserver très longtemps. Elles vérifient l'humidité elles-mêmes, c'est parfaitement fait. C'est vraiment impressionnant en fait. Quand on connaît la fabrication du sirop d'érable, de voir comment les abeilles, elles, font pour faire le miel. Et là, les deux, c'est une substance qui a une certaine couleur, parce qu'à l'intérieur, on a des polyphénols, on a le côté sucré aussi, on a des minéraux aussi. Donc, on a ça qui vient colorer ces deux substances qui, à la base, n'étant pas concentrées, étaient les deux un liquide sucré. Quand on voit comment les humains ont fait pour le faire, le type d'effort qu'on met à l'intérieur de ce travail et le type d'énergie qu'on met, et on voit les abeilles, ce qu'elles font, on voit très bien, encore une fois, que les abeilles sont un modèle pour nous, pour notre façon de fabriquer la nourriture. Et voilà. Donc, c'était un peu l'idée de ça et voir la différence au niveau thérapeutique entre les deux. À quel point le miel va être doux vibratoirement et va être bien rempli d'enzymes, alors que le sirop d'érable, lui, là, le côté enzyme et tout, ça a été bouilli. On peut oublier tout ça. L'avantage du sirop d'érable va être qu'il va être plus riche en minéraux quand même. Et donc ça va être son avantage au niveau comme thérapeutique là. Ça va être ça l'avantage du sirop d'érable. Et aussi au niveau vibratoire, il y a quand même cette question là, ce côté alchimique
entre cette eau de vie qui monte au printemps et le feu, qui est quand même intéressant. Il y a un travail alchimique là. Je ne veux pas le réduire, ça. Je ne m'étends pas dessus. Je vais surtout comparer les deux pour montrer un peu les forces du miel. Les forces du sirop d'érable, ben ça, elles existent aussi. Moi, on le fait là. Ici, on a quand même une érablière. Donc, c'est quand même intéressant de le faire. Moi, j'adore ça. C'est très beau les vécus alchimiques qui se font à ce moment-là. Surtout que quand on bout pendant longtemps, eh bien, il y a vraiment un vécu intérieur. Il peut y avoir des moments de méditation exceptionnels. Il y a des moments vraiment beaux qui se font autour de ça. Moi, en tout cas, ça m'éveille plein de belles notions alchimiques entre l'eau et le feu que je trouve sensationnelles. Voilà, donc vraiment, ne comprenez pas par cette vidéo que je réduis la beauté et la qualité du sirop d'érable, vraiment pas. C'est quelque chose que je sais apprécier. Mais au niveau de cette subtilité, de cette douceur, c'est évident que les abeilles sont les premières. Au niveau de tout ce qui est enzymes, évidemment, ce sont elles qui respectent tout ça, de par leur douceur, justement. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour cette écoute. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo d'apithérapie.